Et Jacques, bonsoir. Quand on parle de ressources, ça vous parle, j'imagine? Oui, bien sûr. Bonjour, Jean-Marc. Racontez-nous, Jacques, un peu la situation que vous avez vécue, que vous vivez aujourd'hui, et ce que vous avez fait, vous, de cette vulnérabilité qui était plutôt une vulnérabilité, on va dire, sociale, c'est ça? Oui, on sait dire que par où j'ai passé, ça a été une très grosse difficulté. Il y a beaucoup de gens en Suisse comme ailleurs, d'ailleurs, passent par ce genre de difficultés. Mais il est vrai aussi que j'ai été pendant à peu près 42 ans opticien dans une ville ici à Nyon. Et il se trouve que malgré tout, la conjoncture, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie. Et il se trouve que j'ai eu le malheur d'avoir des loyers de retard, que j'ai d'ailleurs toujours réussi à payer. Mais la régie n'a pas voulu accepter que je continue à travailler. Donc du coup, ils m'ont directement expulsé de mon magasin ainsi que de l'appartement que je logeais au-dessus du magasin. Donc là, je me suis retrouvé du jour au lendemain un peu SDF, ce qui n'a pas été simple, facile, parce que là, la vie, elle tourne complètement. Il y a tout qui tourne autour de soi et on ne sait plus ce qu'on va faire de notre futur. Et ça a été une chute très rapide, en fait, Jacques. Pardon ? Ça a été très rapide. Ça a été très rapide, ça a duré quand même depuis, on va dire, 4-5 ans. Et les premières années, j'ai eu des difficultés parce qu'il y avait une grosse concurrence à Nyon. Et il se trouve que j'ai toujours réussi à les payer avec du retard, mais payer quand même. Et la régie qui s'occupait de moi, la dernière fois, lorsque j'ai eu ces loyers, où il y a eu cette conjoncture, un manque à gagner, un manque de clients, alors forcément, ça a été une grosse difficulté. Et là, je suis arrivé à des loyers de retard de 3 mois au magasin, ainsi que dans mon appartement. Donc là, évidemment, le propriétaire n'a pas été d'accord, même si j'ai réussi à payer tard. Mais voilà, j'ai été retrouvé vraiment expulsé au 31 mai 2016. Ça n'a pas été simple, ça fait tout drôle. Et puis, c'est vrai que j'ai encore la chance d'avoir mon papa. Et c'est lui qui m'a récupéré. Enfin, je vis chez lui maintenant depuis bientôt une année. Et l'année dernière, lorsque je me suis retrouvé face à cette situation difficile, je suis tombé, et je dis franchement que la vie, il n'y a pas de hasard. Je suis tombé sur une femme qui s'appelle Kim Grosholton, et qui est une femme absolument extraordinaire, et qui a un pouvoir dans le travail, dans la recherche, qui est extraordinaire. C'est grâce à elle, d'ailleurs, que je fais partie maintenant de cette association qui s'appelle Toi pour tous. Et j'insiste beaucoup parce que c'est vraiment une très très belle association. Et on fait évidemment du bénévolat avec tout ça. Mais on justement, aide et on a... Pardon ? Oui, justement, à propos de bénévolat, donc pour vous, ça a été quelque chose qui vous a donné une force pour affronter toutes les autres situations que vous étiez en train de vivre, le fait de vous engager comme bénévole? Ah oui, complètement. Au départ, ça a été un tout petit peu... j'étais un petit peu mitigé parce que j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive ? J'ai jamais eu ce genre de situation. Et puis c'est vrai que Kim est tellement... comment expliquer ça ? Elle a tellement les mots qu'il faut pour dire et pour qu'on comprenne ce qui arrive réellement. Et forcément, on ne peut pas dire non. Donc je suis arrivé à travailler maintenant avec elle et à trouver vraiment des logements pour des gens qui sont des SDF. Hein. Je suis moi-même considéré maintenant, si je n'avais pas eu mon papa, comme SDF, donc sans domicile fixe. Et vous appuyez bien sur le mot SDF. Pour vous, quand vous appuyez sur ce mot, ça représente quoi pour vous personnellement ? Alors le SDF, c'est vraiment, on n'a plus rien. On se retrouve nu face à soi-même et face aux autres. Alors c'est une image que je montre. Mais quand on se retrouve nu alors qu'on a travaillé pendant 42 ans de sa vie dans le même métier, parce que à l'époque, notre génération, quand on a travaillé, quand on faisait un apprentissage, on travaillait, on choisissait un métier, c'était pour la vie. Tandis que maintenant, c'est complètement différent. Ouais, et voilà, maintenant je me retrouve nu parce que je n'ai pas eu cette chance ou cette possibilité de faire d'autres travails. Et la vie a voulu me présenter Toi pour tous. Et là, à l'heure actuelle, je travaille bénévolement, bien sûr. Donc c'est à but non lucratif, c'est une ONG à but non lucratif. Mais mis à part ça, on recherche toujours des dons pour créer ce qu'on appelle des éco-villages. Donc de pouvoir permettre à des gens SDF, je continue à le dire, SDF. Dont vous, par exemple. Oui, moi, mais bon, je vis chez mon papa. Mais vous ne le faites pas pour vous, hein, j'ai bien compris, oui. Ah ouais. Et se retrouver, donc ça, maintenant, c'est vrai que ça me donne du travail, ça m'occupe l'esprit, ça m'occupe le cœur aussi, parce que c'est quand même... Ça vous passionne aussi, hein, quand même. Pardon ? Je sens ça. Ça vous passionne. Oui, ça vous passionne. C'est passionnant. C'est passionnant de pouvoir trouver cette... Bon, la difficulté qu'on a en Suisse, c'est de trouver des terrains. Et c'est vrai que maintenant, on commence un peu à parler de ces tiny houses. D'ailleurs, encore aujourd'hui, le TJ
La RTS en a parlé au 12-45 et c'était très intéressant. C'était vraiment chouette et moi j'y crois de plus en plus, ces éco-villages, parce que ça permettrait à des gens qui sont dans des situations difficiles comme moi et comme beaucoup d'autres d'ailleurs, je ne suis pas le seul, loin de l'être, eh bien ça permettra à ces gens-là de pouvoir se réinsérer dans la société tout en vivant dans un habitacle, dans un logement qui soit adapté, qui soit avec de l'eau chaude, qui soit avec de la lumière, donc c'est surtout pour l'hiver, c'est ça qui est très important. On a des gens en Suisse à l'heure actuelle qui dorment à l'extérieur, c'est quand même pas plausible tout ça. De vivre dans un pays considéré comme riche. Bien sûr. Jacques, dites-moi une chose. Yves, pour revenir un tout petit peu à vous, pardon, c'est pas grave, Jean-Marc, c'est pas grave. Donc, oui. Donc, dites-moi. Jacques. Ah, c'est votre nom de famille. Oui, Quel est votre prénom alors? Yves. Yves. Voilà. Bon, voilà. C'est évidemment c'est comme quand on s'appelle Jean, Marc, Richard, mais moi j'en ai 3 de prénoms, vous voyez. Donc la moitié des gens m'appellent Marc, l'autre moitié Jean, et puis la troisième moitié, c'est très mathématique, Richard. Donc avec mes excuses, Yves. C'est pas grave, Jean-Marc. Comme ça. Yves, une chose quand même. Là, vous étiez un chef d'entreprise, d'accord, hein. Vous vous retrouvez sans domicile fixe. Ça a créé de fortes fragilités en vous, ou vous avez toujours gardé une certaine force telle qu'on la ressent aujourd'hui dans cet engagement qui est le vôtre? C'est-à-dire que j'avais le choix, c'est ou de sombrer, ou éventuellement de me donner un coup de pied où je pense, mais de continuer. Alors j'ai cette force peut-être aussi qui me... Alors au départ, forcément, quand vous êtes face à ce genre de problème, on en veut à la terre entière. On en veut à cette régie, j'en veux à tous les gens qui ont fait ce qu'ils ont à faire, c'est leur métier, paraît-il. Mais mis à part ça, ça fait très mal. Alors, c'était où je sombrais dans la dépression, ou alors je lui dis maintenant, stop, je me mets ce coup de pied au cul, comme on dit, je m'excuse de parler comme ça, et puis j'avance. Et en me mettant ça dans la tête, c'est là que j'ai rencontré Toi pour tous. Je dis franchement, dans la vie, il n'y a pas de hasard. C'est vraiment extraordinaire. Et Toi pour tous, il n'y a pas de hasard, même si le destin ne vous a pas ménagé, quoi. Non, mais par contre, alors, il m'a peut-être pas ménagé, mais on apprend dans la vie, de toute façon, tous les jours, on apprendra quelque chose. Même si on a mal, il faut prendre et considérer ça comme une douleur, on va dire, positive, parce qu'elle vous apprend à grandir. Et c'est ça qui est très important. Alors, on peut en vouloir à la terre entière, à tous ceux qui ont fait ce mal autour de moi. Moi, quelque part, j'avance. Je souhaite rien à qui que ce soit à l'heure actuelle, parce que ça sert à rien. Mais je préfère avancer moi. Comme ça, au moins, les éloges, elles seront pour moi. Et puis, j'ai envie de grandir de ce côté-là. Avec les autres, bien sûr. C'est toujours avec les autres. Il faut pas avoir cette parole. Oui. Comment c'était difficile de revenir chez son papa? Ça, c'est une question qui est posée par SMS de quelqu'un qui a bien écouté votre témoignage. Mais c'était difficile? Ah, c'est pas évident. Quand on a eu une indépendance pendant quand même, depuis l'âge de 18-20 ans, je suis parti de chez mes parents. Il est vrai qu'arriver à 59 ans, maintenant que j'ai, non, c'est pas évident. À l'époque, on prenait nos parents chez nous. Et là, maintenant, c'est tout le contraire, c'est les parents qui nous acceptent chez eux. Alors, heureusement que je l'ai, mon papa. Parce que là, j'apprends en même temps certaines choses avec lui. On se parle beaucoup. On communique, donc. Et puis, on apprend énormément de choses l'un et l'autre. Mon père est une personne extraordinaire. Vous auriez eu le droit, même si c'est pas nécessairement un droit, mais c'est une réalité, de vous dire que la vie ne vous a pas ménagé et que franchement, voilà. Et puis vous vous êtes battu, quoi. Et aujourd'hui, ce combat débouche sur un engagement très fort. Il y a quelque chose, un rendez-vous que vous pouvez nous donner, par exemple, pour ceux qui ont envie d'aller dans le sens du soutien qui est le vôtre à cette association? Écoutez, oui, alors avec plaisir, puisque vous me tendez la perche, volontiers, j'en profite pour... alors, par exemple, alors on a 2 rendez-vous cette semaine. C'est donc le 4 mai à l'hôtel Mirabeau. Nous avons une soirée gala, justement, pour essayer donc de nous soutenir dans le cadre de notre association. Et on recherche encore un petit peu de monde. On a quand même besoin de monde. Et puis la deuxième journée, c'est le 7 mai, qui est donc le Lions Club de Lausanne qui organise pour nous également un concours de bridge. Ah, vous jouez au bridge, Yves? Non, pas du tout, moi pas, malheureusement. Mais ça fait rien, c'est quand même de bienvenue, c'est des gens extraordinaires aussi, super sympas, qui nous apprécient, qui acceptent de notre association de nous aider. Rappelez-nous le nom de l'association. Toi pour tous. Et Francine vous adresse un message, c'est superbe de traverser ainsi les épreuves en étant grandi, ou en étant grand aussi, je rajouterais, parce que vous êtes resté très fort. Oui, non, c'est-à-dire qu'il y a eu des moments de faiblesse, c'est sûr, et c'est normal, c'est humain aussi. Ça, il faut l'accepter. On doit, de toute façon, on est face à des situations comme ça.
On ne peut pas faire autrement que d'accepter ce qui nous arrive. C'est vrai que c'est très dur. Il faut se relever. Mais quand moi, j'ai pas ce côté religieux, comme disait une dame tout à l'heure. J'ai écouté, je suis arrivé un petit peu à la dernière minute à votre émission, parce que j'avais des répétitions de théâtre, parce que c'est vrai que le théâtre m'aide aussi beaucoup à m'en sortir. C'est un exutoire. Bel exemple. Oui, non, tout à fait. Alors, Top pour tous, c'est vraiment une chose auquel je tiens vraiment, vraiment beaucoup, parce que en même temps, on va aider les autres. Alors, vous reveniez juste, vous étiez en train de dire que vous n'avez pas, vous, le côté religieux. Oui, non, pas du tout. J'ai un côté spirituel qui m'aide beaucoup. D'accord. C'est un peu comme Madame le disait aussi. Pardon ? C'est ce qu'elle nous disait aussi. Hein. Voilà, tout à fait. C'est la spiritualité. La religion, pour moi, je tiens pas à la bannir définitivement de ma vie, mais je préfère le côté spirituel qui est quand même une chose beaucoup plus profonde. C'est le cœur qui parle, c'est pas la tête, c'est pas... Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, vous nous le dites parce que vous faites le lien, évidemment, avec ce que vous disiez juste avant, c'est-à-dire que ça vous a aidé, ah oui, d'une manière ou d'une autre, à surmonter ces difficultés. Mais c'est-à-dire que dans la vie, on ne fait jamais comme on veut. Ouais. Et si on fait vraiment confiance à la vie, si on commence à lâcher prise, les choses arrivent au moment où on s'y attend toujours le moins. En amour, c'est exactement la même chose. Restez, Yves. Ah, attention, si on commence à parler d'amour, de vulnérabilité. Merci Yves, merci infiniment. Rappelle donc le gala, l'hôtel Mirabeau, jeudi. Merci infiniment. À bientôt. Merci à vous, Jean-Marc, c'était très chouette. Vraiment sympa. C'était très agréable de partager avec vous. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Merci.